Quelle différence entre un perroquet et une perruche? Vous vous êtes peut-être déjà dit qu'une perruche ressemble beaucoup à un perroquet. Est-ce que la première ne pourrait être qu'un perroquet miniature? Ce sont tous les deux des animaux qui appartiennent à la même famille, celle des Psittacidés. Nommer les animaux. Classer scientifiquement les espèces vivantes n'a rien d'évident. Ces classements suivent d'ailleurs les évolutions des connaissances. Les analyses ADN ont notamment bouleversé les approches plus anciennes. En ce qui concerne les Psittacidés, groupe qui inclut aussi les aras, les tuis, les inséparables, etc., le nombre d'espèces ainsi que les sous-groupes varient selon les auteurs. Rien n'est encore stabilisé et des évolutions pourraient donc tout à fait intervenir dans les classifications de ces oiseaux dans les années à venir. Il est intéressant de noter que les animaux peuvent avoir des noms vernaculaires différents selon les cultures qui les nomment. Ainsi la perruche royale, Alisterus scapularis est appelée en anglais roi perroquet, king parrot et la perruche moine, Myopsita monachu est appelée en anglais quaker perroquet, quaker parrot. Cet oiseau peut aussi se retrouver sous l'appellation conure qui regroupe des perroquets et des perruches de taille petite à moyenne appartenant à plusieurs genres néotropicaux. Aussi, lorsqu'il s'agit de nommer des animaux, l'usage du nom scientifique est recommandé car il permet d'être plus clair et précis. Le point commun essentiel, le bec crochu. Perruches et perroquets ont tous des becs crochus et sont zygodactyles, c'est-à-dire qu'ils possèdent 2 doigts à l'avant et 2 doigts à l'arrière, en opposition. En réalité, ces 2 caractéristiques sont celles de tous les oiseaux appartenant à l'ordre des Psittaciformes. Cet ordre est actuellement divisé en 2 ou 3 familles, selon les auteurs, les Psittacidés et les Cacatuidés, le groupe des Loriidés étant discuté. Perruches et perroquets partagent donc le fait d'avoir un bec crochu très puissant. La mandibule supérieure est fortement courbée vers le bas et la mandibule inférieure est légèrement courbée vers le haut. Cela leur permet de décortiquer des fruits durs. Leur régime alimentaire se compose essentiellement de fruits et de végétaux variés, de graines germées, de fruits à coque, de céréales, mais aussi parfois de racines et d'insectes, tout dépend bien sûr de l'environnement de l'oiseau. Ces oiseaux se caractérisent également par l'absence de sécom. Lorsqu'il est présent, comme chez la poule, cet appendice situé au niveau de l'intestin, permet la transformation de la cellulose en sucres assimilables. Enfin, leurs pattes sont courtes et fortes. Par ailleurs, maintenus en captivité, perruches et perroquets peuvent souffrir des mêmes problèmes de santé, problèmes de mue, dermatite, maladie des plumes et du bec, etc. Perruches et perroquets, des distinctions morphologiques? La tendance montre que les perruches sont plus petites, de forme plus élancée et munies d'une queue plus longue et d'un bec plus petit que les perroquets qui sont plus trapus, avec une queue plus courte. Ces derniers font aussi souvent davantage de bruit, que ce soit des cris ou des paroles. Cette perception est sans doute influencée par le fait que les perruches ondulées que l'on trouve si souvent à l'achat dans les animaleries ont une taille d'environ 18 cm de longueur. Même chose du côté des perroquets que l'on trouve le plus facilement à l'achat, gris du Gabon, Amazone, Cacatoès mesure au minimum 30 cm de longueur. Mais il existe des exceptions et nous allons le abordant les origines géographiques. Perruches et perroquets, des distinctions géographiques? On a coutume de dire que les perruches viennent généralement d'Océanie ou d'Asie, tandis que les perroquets se trouvent plutôt en Afrique, en Amérique centrale ou du Sud. Mais la réalité n'a rien à voir avec cette simplification. En Australie, vous trouvez des cacatoès, en ville comme en forêt. Ils sont réputés bruyants, la palme revenant au cacatoès à huppe jaune, Cacatua galrita, un des plus grands et des plus répandus cacatoès australiens. On y trouve également de jolies petites perruches très colorées, perruches de Pennant, Platycercus elegans, perruches omnicolores, Platycercus eximus ou encore perruches à collier jaune, Barnardus zonarius qui ne mesure pas moins de 36 cm de longueur et qu'il est possible d'observer en liberté en région parisienne en raison de la fuite passée d'une cargaison. La perruche à collier,
Psittacula crameri brouille les pistes puisqu'il s'agit d'une espèce de grande perruche d'origine afro-asiatique. Mais cela semble être la seule perruche liée au continent africain, et lorsque l'on fait des recherches, elle est dite perruche asiatique où l'on trouve essentiellement des perroquets, comme le perroquet gris du Timneh, Psittacus erytacus timneh, mesurant entre 23 et 32 cm, et le perroquet à ventre rouge, Poicephalus rufiventri mesurant 23-24 cm de longueur. En Asie, par contre, on trouve quantité de perruches au plumage très varié. La perruche à tête de prune, Psittacula cyanocéphala, est réputée pour son intelligence. Elle est aussi la moins criarde des perruches asiatiques, mais elle nécessite beaucoup d'attention. On y trouve également la perruche de Derby, Melopsittacus derbiana, fortement déconseillée en appartement à cause de son cri fort désagréable. Le premier psittacidé domestiqué serait la perruche Grand Alexandre, Psittacula eupatria, vivant en Inde, au Népal, au Pakistan, au Bangladesh, au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, au Vietnam et dans les îles Andaman. Cette perruche porte ce nom car aurait été rapportée en Europe par Alexandre le Grand au retour d'un de ses voyages de conquête dans les Indes. Cette perruche dépasse les distinctions morphologiques car elle peut atteindre les 58 cm de longueur, dépassant les mensurations de nombreux perroquets. Elle possède de surcroît un gros bec orange. En revanche, en Amérique, il semble plus difficile de trouver des perruches, malgré le nom vernaculaire qu'on leur donne. L'oiseau que l'on nomme perruche verte, Psittacara holochlorus, est en réalité un perroquet présent en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Sa taille n'excède pas les 32 cm. De même pour la perruche de Patagonie, Cyanolyseux patagonu, qualifiée de petit perroquet par le zoo de Douai-la-Fontaine qui en abrite. Perruche et perroquet, une différence d'intelligence ? Si le perroquet est réputé plus intelligent que la perruche, là encore cela ne correspond à aucune réalité tangible. Cette idée est davantage le reflet des motivations des propriétaires de ces animaux qui se tournent plus vers les perroquets s'ils veulent apprendre des tours à leurs oiseaux, et vers les perruches s'ils veulent des animaux décoratifs. C'est surtout le temps passé par une espèce auprès de l'homme qui influence sa capacité à communiquer avec lui. Même les perruches ondulées, Melopsittacus indulatus, sont parfaitement capables de parler si on leur consacre le temps nécessaire aux apprentissages. Une étude datant de 2019 aurait même montré que chez ces perruches, les mâles qui révèlent leur intelligence sont plus attirants aux yeux des femelles. Si cette étude est loin de faire l'unanimité, elle a eu le mérite de questionner la possibilité que le choix du partenaire pour la reproduction se fasse sur des critères cognitifs. D'autres études suivront certainement pour mettre à l'épreuve l'idée selon laquelle les préférences sexuelles vont vers des animaux qui affichent leur beauté. Deux perroquets qui sortent du lot. Au-delà des points communs et des différences, il existe un perroquet qui sort de l'ordinaire. Le perroquet Kea, Nestor notabilis, est considéré comme espèce endémique de Nouvelle-Zélande. C'est le seul perroquet vivant dans les montagnes, on le trouve dans les Alpes néo-zélandaises. Il possède une seconde particularité, peut-être liée à cette première. S'il se nourrit principalement de graines, de fruits, d'insectes, de nectar et de fleurs de lin, en hiver, il se met à consommer les carcasses des moutons mérinos. C'est le seul perroquet carnivore connu. Avec une longueur comprise entre 29 et 31 cm, la pionne de Maximilien, Pionus maximiliani, est le plus grand de la famille Pionus. Vivant au Brésil, en Bolivie, au Paraguay et en Argentine, ce perroquet sort du lot pour de nombreuses raisons. Il s'apprivoise très facilement, mais il a besoin de nombreux jouets pour stimuler sa vive intelligence. Son tempérament est calme et ses cris ne sont pas très forts. Ce perroquet est réputé peu mordeur par nature, il est également réputé non exclusif, ce qui signifie qu'il peut interagir avec plusieurs membres de la famille, à condition de stimuler sa socialisation. Il aime la compagnie mais n'apprécie pas d'être porté. Mais alors qu'il est répandu en Amérique, il est difficile à trouver en Europe. Perruche ou perroquet ? Finalement,
Les perruches et les perroquets sont tellement proches qu'il est bien difficile de leur trouver des différences. Chaque espèce possède des caractéristiques physiques et comportementales qui lui sont propres. Si vous souhaitez acquérir un oiseau et hésitez, il faut donc vous documenter à propos d'espèces précises et chercher celle qui vous convient d'après une liste de critères que vous aurez dressés, aspect, comportement, etc., d'en partir du principe qu'il y a les perruches d'un côté et les perroquets de l'autre. Les perroquets sont malgré tout peut-être un peu plus bruyants que les perruches. Lorsque l'on vit en appartement, c'est un critère important à prendre en compte,